Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au regard de la situation socio-politique et socio-économique et voire humanitaire catastrophique, au regard du passé du despote Boyamundele, Denis Sassou Nguesso, les nérons tropicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison. L'ogre des bords de la Lima qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, les rivières, le fleuve Congo, dans les villes, partout, que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Le despote Denis Sassou Nguesso, Boyamundele, qu'on appelle le Judas tropical, celui qui aurait trahi tout le monde ou presque dans ce pays, non seulement ce pays d'adoption pour lui, mais également le peuple congolais. N'oublions pas tous ceux et celles qui l'ont aidé à être ce qu'il est. Il avait assassiné son mentor, le commandant président Marien Ngouabi. On l'appelle le Judas, ça soit toujours trahi. Mais lorsque vous avez cet individu comme ça, qu'il soit président de fait, c'est-à-dire autoproclamé, c'est un putschiste, récidiviste, président autoproclamé, parce qu'il y a deux sortes de présidents. Il y a le président autoproclamé ou le président de fait et le président de droit, c'est-à-dire voté par le peuple et là où la volonté générale trouve son compte, c'est-à-dire la volonté du peuple. Et le peuple dit que bon, ben, qu'il soit élu ou pas, mais c'est quelqu'un qui est là pour le peuple. Mais or, Sassou Nguesso, c'est le contraire. Il est contre notre pays, contre nous, peuple congolais. Ce pays-là qu'il considère comme un butin de guerre et dont il a laissé le pouvoir, toutes les forces d'influence dans ce pays aux mains des étrangers, et que certains Congolais l'appellent président, opposants, résistants, activistes, influenceurs, l'appellent président. Il y a de quoi devenir fou. Nous sommes là dans l'éducation citoyenne, politique et patriotique. Quelqu'un l'appelle président quand vous êtes influenceur, vous êtes intellectuel, vous êtes patriote, vous êtes la victime de Sassou Nguesso. Vous censez représenter la voix des sans-voix, vous l'appelez Denis Sassou Nguesso président. Il y a de quoi devenir fou. Est-ce que cette personne-là est normale? Quel que soit son statut social, hein, ou son niveau d'éducation, hein, est-ce que cette personne-là est normale? Est-ce que cette personne dispose des facultés cognitives? On doit se questionner. Quand le despote a ces CV-là, le poids lourd des coups d'État,
le poids lourd des coups d'État, des assassinats ciblés et de masse, du déclassement généralisé, de l'exil forcé des Congolais à l'étranger, parfois sans passeport, des assassinats ciblés et ou de masse. N'oublions pas la case prison, où beaucoup sont morts en prison. Et vous l'appelez président? Sur quelle base? Anthropologique, juridique, institutionnelle et tout compagnie, vous l'appelez président? Il y a de quoi devenir fou. On doit se questionner sur ces gens-là. Au regard du mal que Sassou a fait dans ce pays, vous le savez très bien, avant son arrivée au pouvoir, le Congo était l'une des lumières d'Afrique noire au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de vivre ensemble et de compagnie. On mangeait à notre faim, etc. Et voilà que ça soit là. Tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, humanitaires, etc. sont tous au rouge. Et vous l'appelez président? Lorsque vous respectez les fondamentaux des principes et valeurs de l'humanité, du citoyen, etc. Je peux vous citer quelques principes et valeurs qui font de vous individu, humain, citoyen, etc. Il y a la liberté, la dignité, la raison, l'esprit critique, le droit, la morale, l'éthique. Ça, ce sont des fondamentaux de l'humain, de l'individu et ou du citoyen. Donc on doit se battre, doit toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, le droit, la morale, l'éthique. Et lorsque vous avez au moins la moitié des individus dans ce pays qui respectent et ou appliquent ces principes et valeurs, vous aurez des peuples libres. Ce ne seront pas des peuples opprimés ou des peuples où un despote les traite comme ses sujets indigènes et ou esclaves et voire du bétail humain. Et vous l'appelez président, il y a de quoi devenir fou. Donc j'en invite la diaspora. Parce que réussir, c'est une question de méthode. Vous savez que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Rude parce qu'il est encore là. Il est passionnant parce que on peut éduquer. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Nous devons réformer l'individu. Il y a des fondamentaux qu'on ne doit pas transgresser dans le mal, non. Donc je l'appelle aux influenceurs, aux activistes, résistants, autres, l'appeler président, il y a de quoi devenir fou. Vous êtes normal ou vous avez quoi? Quelle est la taille de votre cerveau? Quel est votre niveau d'éducation? Quelle est la part de votre humanité autre? Vous l'appelez Sassou Nguesso président avec ce CV que Sassou a, mais il y a de quoi devenir fou. Vous le savez très bien. Dans ce pays, avec ces gens qui l'appellent Sassou Nguesso président, nous courons là le risque de la presse Sassou Nguesso de reproduire des individus identiques à Sassou Nguesso. On court le risque de reproduire des individus à la tête de ce pays ou dans les institutions d'administration et autres de pouvoir qui pensent que bon, ben, ce que Sassou Nguesso a fait, c'était normal, on peut l'appeler président. On ne peut pas tout mélanger. On ne mélange pas la femme
Et l'homme comme ça, du point de vue génétique, la femme c'est XX, l'homme c'est XY. On ne va pas tout mélanger comme ça. Vous l'appelez ça. Donc, dans 97% des cas, faites attention à ceux et celles qui appellent Sassou Nguesso encore aujourd'hui président. Je vous rappelle ça. Faites attention. Au regard du passé sociopolitique de ce pays, on voit bien ce qu'ils avaient produit entre 1991 et 1997. Tous ceux et celles qui appelaient Sassou Nguesso président pendant la conférence nationale et la transition, on l'a vu ceux qui étaient les premiers à trahir. Pascal Lissouba et jusqu'aujourd'hui continue. Donc il faut faire attention. Réussir, c'est une question de méthode. Donc appeler Sassou Nguesso président, avec ce CV-là, il y a de quoi devenir faux. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, et en tenant compte de la réalité, qui est déjà amère, parce que nous risquerons de perdre notre pays, qui est en train d'être vendu à la découpe. Le revers sera amer et brutal entre nous. La faute à qui? La faute à pas de chance? Non. Non. La faute, c'est que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la chaîne des responsabilités, depuis le despote jusqu'à tous ceux qui occupent les administrations, les armées, tout ça qui ont laissé faire. Nous avions 3 vertus des citoyens, ou des Congolais, ou d'individus, pour combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison. La désobéissance pour arracher notre liberté de Congolais et de peuple congolais. La désobéissance pour arracher notre dignité de Congolais et de peuple congolais. Mais ça ne suffit pas. Parce que la coupe est pleine. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire, la révolte, c'est pour exprimer notre pouvoir de Congolais. Cette révolte peut être dans la rue. Et je vous rappelle que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il ne pourra pas tuer 200 000 Congolais dans la rue. Ce n'est pas possible. Au regard de son passé, qu'il y a des crimes qu'il a commis dans ce pays depuis le coup d'État, et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est encore là à protéger parce que c'est l'homme de la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est la France, elle a le droit de veto au niveau des Nations Unies. Et donc, le Conseil de sécurité, c'est pourquoi on protège un pion. Mais nous, on est en train de nous tuer. Un à un, on est en train de mourir. Et nous sommes là comme des lapins nets de passage sur terre. Il va nous laisser des merdes. Et nous sommes là comme des moutons en train de constater qu'il y a François Joly, il y a, comment on appelle, Aimé de vers Moyi. Et pour nous, là, cette distraction et tout compagnie. Et nous sommes là comme ça. Et à côté, ils font leurs affaires. Et puis, ils volent, ils tuent notre pays. Et nous sommes là comme des moutons. C'est pas possible. Il y a un souci. La révolte peut être aussi militaire. Coup d'état militaire salutaire. La coupe est pleine depuis 2015. Et que Sassou Nguesso peut mourir naturellement, peut-être enterré avec les honneurs, et que les militaires demain vont montrer les muscles. Non, certainement pas. Nous, notre armée sera humiliée pour l'éternité. Parce que dans les fondamentaux des nations et des peuples, ce que ça soit fait depuis 2015 déjà, nous, l'armée, les armées auraient déjà pris les responsabilités. Et observez là, ils sont maison militaire, ils prennent les galons hautes. Mais c'est quoi? C'est de la rigolade. Et tout le monde se moque de cette armée. Vous voyez tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et ailleurs, même en Afrique australe, au Zimbabwe. L'armée a pris ses responsabilités. Et nous sommes là en train de constater que demain, vous allez montrer vos muscles. Que voilà, ça soit... non, c'est pas possible. Donc les fondamentaux d'un peuple, désobéissance, résistance et révolte. Et si on ne peut pas, bon ben, pour l'instant, la faute n'a pas de chance, il est venu, il a fait ce qu'il voulait. Et donc ça ouvre les voies à des défis permanents, à l'état de crise, à la récurrence de même hôte, parce qu'on en a appelé. Je suis là pour vous alerter, parce que la coupe est pleine. Je suis la voix des sans-voix. Il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin. Et que à tout instant, si je prends le pouvoir, je pourrais faire tout dans ce pays. Le ciel ne tombera pas, comme disait Jean de Mokemba.
Et donc, vous imaginez les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso et des risques à venir. Et les gens continuent à l'appeler président. Ailleurs, pour faire passer les messages dans l'opinion nationale, dans les luttes, même avant Internet, il y avait des mots-clés qu'on faisait pour fédérer tout un peuple. On l'appelle dictateur ou despote ou criminel et autres. On lance les mots pour que ça rentre dans la tête des gens. Mais quand les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les points très importants qui influencent l'opinion nationale et qui l'appellent président. Mais quelqu'un, au niveau des fondamentaux, des institutions, de la Constitution et autres, ils vont dire les présidents, bon, on ne va pas... Voilà. Non, ce n'est pas un président. Donc, observez vous-même ceux qui appellent Sassou Nguesso président. Je dis, il y a un souci. Et je vous rappelle, et je vous informe, que dans 97% des cas, ces gens qui l'appellent aujourd'hui Sassou président, ils risquent de répéter les erreurs de 91 à nos jours. C'est sûr et certain. Donc, changer de paradigme, il n'est pas président. C'est un criminel, c'est un assassin, c'est un génocidaire. C'est quelqu'un qui a passé son temps à attaquer les Congolais sur du front d'échelle, au pays comme de la diaspora. C'est quelqu'un qui a passé son temps à tuer les Congolais, au pays comme de la diaspora. C'est quelqu'un qui a passé son temps à trahir ce peuple-là et ce pays pour le compte de ses donneurs d'ordre France Afrique. D'autres il n'a jamais trahi. C'est pourquoi on le tient là. Même au niveau du Conseil de sécurité, pour ses crimes, rien. Il va partir comme il n'a pas tué. Il n'a rien fait. Donc quand vous voyez les tableaux de bord des Sassou qui a tué, il y a de quoi devenir fou. C'est dit, bon ben, il y a la marge. Pour certains, il y a la marge. Ce tableau-là montre que si vous pouvez appliquer 5% de ça contre les gens et autres, qu'est-ce qui va arriver dans l'espace? L'histoire humaine n'est pas encore terminée. L'histoire, c'est les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deux n'oubliera pas. Nous, dans notre pays, quand on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Regardons ces tableaux de bord des crimes de Sassou. Vous croyez que ça va s'arrêter comme ça? Donc faites attention. L'avenir est incertain dans notre pays. Au regard du déclassement généralisé de tout le monde dans ce pays, des crimes qu'il a commis dans ce pays, des emprisonnements à la chaîne, de l'exil forcé, de l'injustice oppressée de la barbarie, des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, des contentieux historiques dans le sud, du contexte France-Afrique problématique, etc., etc. C'est un bouillon de culture, c'est une bombe à retardement, c'est quelque chose qui peut arriver, soit risque qu'on perd notre pays, qu'il soit occupé, et il y aura le bazar, comme ça se passe en Haïti et autres, au Somalie ou en Libye. Retenez bien, je vous prépare déjà à ça. Nous sommes les visionnaires, on voit déjà tous les indicateurs, tous les signes. Bon, ça va se passer. Mais depuis 1997 à nos jours, combien de gens fracassés dans vos familles? Ils meurent tous à la chaîne. La mort, la paix éternelle, ok, on oublie. On va enterrer, on va faire la fête et autres. C'est ça l'humanité? Non. Donc le risque de la situation du Somalie, de la Libye, de Haïti, ça risque d'arriver chez nous. À défaut, c'est le risque d'instabilité chronique. Comme ça se passe en RDC, il y a des situations comme ça. Parce que beaucoup n'ont pas changé de paradigme. On voit les officiels de la lutte, que ce soit influenceurs, opposants et tout compagnie, nous ramener à ce qui s'est passé en 1991-92. Mais le contexte a changé, la situation, on n'a plus le même peuple. C'est un peuple d'ignorants, c'est un peuple entraîné, conditionné à la soumission, à beaucoup de choses comme ça. Comment vous allez penser ça aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible. Sassou, c'est un criminel qui a détruit notre pays. Mais vous n'allez pas continuer avec les mêmes paradigmes. Donc faites attention que notre pays est en danger. Et je vous rappelle qu'au regard de la nature de la dictature, qui est déjà anti-État, anti-social, criminel, génocidaire, anti-citoyenneté, etc. Et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme la propriété privée, on voit bien ce qu'ils font, et du genre de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme les compagnies de réassurance. Et n'oublions pas de la personnalité profonde du tyran.
et qui se regroupent pour la conservation du pouvoir. Ça se regroupe entre qu'on appelle son idiotie. Ce n'est pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan et à nous, peuple congolais, à ses mensonges parce qu'il cache son passé. Et n'oublions pas ses crimes, à sa mégalomanie parce qu'il s'est construit les rêves d'un pouvoir éternel et autre, puisqu'il est encore là. Et il y a des gens au cœur de leur lit, ils voient comme ça sont des choses comme modèles. Donc nous risquons de produire encore des tordus en référence de ce qui est là. Donc les gens voient, étudient ça sont des choses. Le cynisme pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie. Et ce n'est pas tout. Et aussi pour effacer les traces de ces serviteurs gênants, témoins gênants, comme les assassinés, les officiers, généraux et tout ça qui est assassiné, qui continue à assassiner. C'est l'individu tranquille avec les moyens de l'État. Et n'oublions pas la corruption. La corruption, c'est pourquoi? Pour que personne ne pense à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie et à son cynisme. Donc là, il a corrompu tout le monde dans le pays autre avec notre propre argent. Le produit intérieur brut est peut-être 20% du produit intérieur brut, la richesse produite dans ce pays, qui n'est que calquée sur les matières premières qui sont gérées dans l'opacité totale, mais qui vont nous laisser que des dettes. Mais là, c'était à 20%, ils pensent pour acheter les consciences. Dans la diaspora, en Afrique, partout dans le monde, pour qu'ils restent là. Et donc, ils jouent au sixième pilier de la personnalité profonde du tyran, c'est-à-dire la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Je tue au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Le ciel ne tombera pas. Et il continue comme ça. Vous croyez que c'est quelque chose qui va rester comme ça? Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout disparaît? Non. Le danger est devant nous. Il faut se dire que le danger est devant nous. Donc, je vous rappelle que, en tenant compte de la nature du régime précédé et de sa personnalité profonde précédée, n'oublions pas les enjeux déjà du clan qui ont la peur des lendemains et aussi de la France-Afrique qui est déjà problématique à l'échelle de notre pays ou à l'échelle continentale. Il faut aujourd'hui avoir à l'esprit que quelqu'un appelle Sassou Nguesso président, dit que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et pourquoi? Parce que tous ceux et celles qui ont affronté Sassou Nguesso ou qui ont parlé ces mots comme ça, beaucoup sont morts en exil, mais c'est avec des poisons. N'oublions pas ceux qui sont encore en prison. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, comme le colonel Tchuro, Guy Bilpafé Kolela et autres. Donc il faut faire attention à la distraction, à la diversion, parce qu'elle sert à recueillir des opinions et faire des projections. Par exemple, les cas des situations qu'on en parle aujourd'hui, de ce mois de mars, tout ce qui sont en train de lancer comme ça, la Françoise Joly, Idéver Moyi, ils vont lancer tout ce qui est de la diversion, de la distraction et autres pour recueillir des opinions et faire des projections. Et les projections, ce n'est pas pour nous, c'est comment conserver le pouvoir et mourir au pouvoir pour lui. Et les transformer comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan et autres. Et que je vous dis que ça ne marchera pas au regard des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, des contentieux historiques dans le sud et du contexte France-Afrique. La situation du Congo n'est pas pareille comme celle du Gabon, du Tchad. Ça risque beaucoup de choses. Je vous dis que nous sommes en zone de tension. On est là pour vous au moment que ça va péter. Que les autres vont dire, oui, mais nous, en Mboshi, on va chercher à conserver le pouvoir, ça soit mort, et enterrer avec les honneurs, on va faire ça va se terminer très mal. On vous dit que cette situation va se terminer très mal. Et sur le Congo, là, au moment que ça va se terminer mal, peut-être les forces d'occupation qui sont là, ils vont en profiter de là pour créer les bazars. Donc nous risquons de vivre la situation d'Haïti, Somalie et autres. On s'y prépare à ça. Dites, préparez les Congolais au chaos. Il faut les dire la vérité. Parce qu'on a laissé faire depuis le coup d'État.
On a laissé faire depuis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. On a un élément, un ennemi qui est là, qui s'est enraciné. Il a ses racines partout. Et ces gens-là n'ont plus rien à perdre. Donc, il risque d'avoir affrontement entre ceux qui veulent défendre le pays et ceux qui veulent vraiment continuer, que ça continue comme ça, avec leur force africaine occidentale dans le cas là. Donc, notre pays est en danger. Vous êtes en danger. Mais en attendant, vous êtes aujourd'hui aussi en danger, puisqu'ils en meurent là-bas chaque jour comme des mouches, à cause des conditions de vie indignes, à cause de manque d'eau potable, à cause de point, à cause des problèmes d'hôpitaux, à cause de point. Et vous êtes là, quoi. Quelle est notre part d'humanité? Donc, ceux qui viennent distraire les gens ici, dans la diaspora, dans les médias réseaux sociaux, et au pays avec l'art qu'ils ont lancé là, et aujourd'hui, ils bossent, mais ils sont fouchés. Parce que je vous rappelle qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il n'y a pas que le clan Bouchi qui peut diviser ce pays. Ce qui se passe. S'il y a détonateur, s'il y a ceci, ça risque de se terminer très mal. Et c'est eux qui vont perdre. Je vous rappelle que dans 97% des cas, eux qui vont perdre. Quoi qu'ils ont dit, les Rwandais, Tutsis, ils sont militairement là, mais les autres sont aussi préparés. Ils risquent d'avoir quelque chose d'affrontement violent dans Brazzaville là, et autres, pour le contrôle de Brazzaville. Et pour le pouvoir. Et imposer leur pouvoir par la force. Donc il y aura beaucoup de violence. N'oublions les assassinats par-ci par-là. C'est qui se prépare. On est là pour vous alerter. Et vous continuez un jour d'où, monsieur le président. Mais quoi? Celui qui vous a détruit votre vie, votre pays, votre peuple, et tu l'appelles président? Mais tu es malade ou quoi? Même que, non, tu es malade, tu es malade. Tu appelles ça sous président, tu es malade. On va voir là, quand je vois ça, je dis, oh mon Dieu. Non. Appelez monsieur, sachant, ou despote, ou criminel, et autres. Au moins, ça rentre, tout le monde, c'est de la lutte, pour que ça rentre dans l'esprit. La conscience des uns des autres, que voilà, on a un ennemi commun. Mais si on distingue entre l'ennemi commun et l'ennemi ordinaire, mais attends, c'est pas possible. Au regard du CV de Sassou depuis les assassinats du commandant président Marine Ngouabi jusqu'à nos jours. Et quand même votre part de dignité. La dignité commence déjà par vous-même. Vous l'appelez monsieur président? Non. Au moment qu'il est en train de préparer, quelque part, qu'il avait dit que quand je vais partir, ça sera une poudrière. C'est vrai. Nous sommes en train d'analyser tous les indicateurs sociopolitiques, socio-militaires, géopolitiques, géostratégiques et tout compagnie à l'échelle de notre pays. Il risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Mais je dis que quand ça va chauffer, si on peut se structurer, c'est-à-dire les uns des autres du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les tribus, on doit avoir un ennemi commun. C'est le clan Sassou Nguesso avec ses mercenaires étrangers qui seront là pour garder le pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps? On va se retrouver dans la situation d'Haïti ou de Somalie ou de Pompon. Il risque d'arriver. Et nous sommes les visionnaires. Parce que moi, quand il y avait la conférence nationale là, j'avais déjà compris le système. Pourquoi j'enseigne au lycée? Non, il faut que je me barre. Il faut que je barre du Congo. Ce pays-là va se terminer très mal. Résultat de course. 92 à 97. On a vu ce qu'on a donné. Je dis la presse Sassou Nguesso, ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Et c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui vont perdre. Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le souverain. Nous avons ça. C'est pourquoi nous motivons les patriotes militaires qu'au cas que ça arrive, utiliser la violence qu'elle soit vraiment. Et même bien après. Parce qu'il faut purger tous les traites, tous les gens qui ont venu pour casser notre pays. Et c'est les étrangers, ceux qui étaient là, ils vont être vraiment dans les conditions où. Donc nous sommes en situation difficile. Donc il faut vous préparer déjà à ça. Qui a cessé d'appeler Sassou Nguesso président. C'est un criminel. Et nous devons prendre notre mal, certes en patience, mais en agissant. On ne doit pas que rester dans le spectacle. Parce que le despote risque de mourir au pouvoir sans être humilié, ni jugé, ni payer la rançon de ses crimes. Vous imaginez que Sassou parle comme ça, avec le tableau de bord des crimes de Sassou Nguesso depuis 1970 à nos jours. Vous croyez que ça va être normal comme ça après? Soyons logiques.
Donc les autres vont faire pareil. Pas pareil, peut-être pas. Aller brutaliser le peuple ou tuer le peuple ou piétiner le peuple, non. Ou détruire le pays, non. Mais ce sera eux. C'est dangereux. Parce que tout le monde a tout appris. Des méthodes Sassou. On l'appelle les méthodes Sassou. C'est pourquoi les clours a peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc nous sommes là pour vous alerter qu'on est descendu très bas. Très bas. C'est très très bas. Ça va tirer par-ci par-là. Ça va tirer. Hein. Ça tire, ça va tirer partout. Donc vous me regardez comme des moutons ou comme un spectacle. Mais à côté, on est en train de tout perdre. Regardez tous les cadres congolais qui, à l'étranger, beaucoup sont enterrés ici à l'étranger. La France devient le deuxième mouroir cimetière des Congolais à l'étranger. Ceux qui vont au pays là-bas, les cadavres sont mutilés, spoliés, disparus, trafic d'ossements et tout compagnie. Il n'y a plus de repères. Mais les minima de l'humanité, il n'y a plus. Mais c'est quoi ce peuple-là? Le fait d'aller enterrer quelqu'un, ou envoyer un mandat ou être un homme, et vous donnez une petite valeur. Mais non, la valeur humaine, c'est pas ça. La valeur d'un peuple, c'est pas ça. C'est défendre la liberté, la dignité du peuple. La souveraineté de votre pays, etc. C'est ça. Et vous pouvez vivre libre, digne et heureux sur votre pays. Et s'il n'y a pas ça, vous regardez comme un spectacle. Likez, partagez, mais lui, il regarde comme ça. C'est quoi ce peuple? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Voilà pour l'essentiel de l'éveil des consciences et qui est là et que nous sommes piégés. Mais lui-même, les piégeurs aussi piégés, Sassou Nguesso, ils sont clos. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Donc nous allons continuer à vous alerter. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Attends, si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, regardez bien tout ce qui se soit fait depuis 1977 à nos jours. On aurait pu faire quelque chose. Mais regarde, il y a un souci. Il y a un souci. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. D'où l'intérêt de veiller les consciences et qu'on puisse prendre conscience du danger en cours. Mais ça va se terminer très mal. Je suis sûr et certain. La prestation qui sont là. D'où l'intérêt de ne pas faire les projets, doit dire, des institutions, la constitution, comment on appelle, commission vérité. Moi, je doute maintenant. On ne sait pas donc comment va se terminer cette dictature France-Afrique. Qu'eux aussi ont déjà des plans, des stratégies pour ça, qui sont déjà pour nous tirer vers le bas. Mais on va voir comment ça s'est passé. Comme Olingi Gema, comme il dit Kaka, Déby, avec toutes ces conséquences qu'ils ont fait là-bas, ou ça va se passer comme en Afrique de l'Ouest, au Tchad, au Mali, Burkina Faso et autres. Mais en Afrique de l'Ouest, je doute. Je doute fort qu'on ne va pas arriver au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Non. Ça sera quelque chose d'intermédiaire entre ce qui se passe au Tchad et puis au Gabon. N'oublions pas ce qui nous sont passés pendant la conférence nationale, la transition et tout compagnie. Les choses comme ça. Parce que notre anthropologie n'est pas bonne. Sinon, ça se serait depuis 2015. Donc, on va souffrir. Pensez à souffrir. C'est tout. Likez, partagez et soutenez la résistance. J'y reviendrai.